Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Carrefour de l'Esprit, dédiée aux sujets culturels et philosophiques. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fascinante. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rendait la vie vraiment belle? Ce petit quelque chose qui nous fait sourire, qui nous donne l'énergie de continuer chaque jour. Le bonheur, cette quête universelle qui a inspiré philosophes, artistes et scientifiques depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les méandres de cette émotion complexe et tenter de répondre à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Vous connaissez sans doute cette citation. Le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce que le bonheur se trouve dans les grandes réussites, les possessions matérielles ou bien dans les petites joies du quotidien? Est-ce une question de génétique, d'environnement ou simplement d'état d'esprit? Le bonheur est un concept universel, recherché par chacun d'entre nous tout au long de notre vie. Mais qu'est-ce que le bonheur réellement? Est-ce une émotion passagère ou un état durable que l'on peut atteindre? Dans ce podcast, nous allons plonger dans les différentes facettes du bonheur, en abordant à la fois les facteurs internes et externes qui influencent notre bien-être. Au fil des siècles, les cultures du monde entier ont développé leur propre vision du bonheur. Les Grecs anciens, avec Aristote et son concept d'eudémonisme, le situaient dans la réalisation de soi et la vertu. Les bouddhistes, quant à eux, le voyaient comme un état d'esprit à cultiver grâce à la méditation et à la compassion. Et aujourd'hui, dans notre société occidentale, le bonheur est souvent associé au succès professionnel, à la consommation et à la recherche du plaisir immédiat. Nous verrons comment les pensées positives, les relations sociales, le travail, l'environnement et même l'argent peuvent jouer un rôle crucial dans notre quête de bonheur. Nous analyserons également les obstacles courants au bonheur et comment les surmonter. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir ce qui nous rend vraiment heureux. Que vous soyez en quête de réponses ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Commençons ce voyage ensemble et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts. Prêt? Allons-y. Le bonheur, ce mot qui résonne dans tous les cœurs et les esprits. Mais que signifie-t-il vraiment? Avant de plonger dans les détails de ce qui nous rend heureux, il est important de définir et de comprendre ce qu'est le bonheur. Selon les dictionnaires, le bonheur est un état de satisfaction complète, de plénitude et de bien-être. Mais cette définition académique ne suffit pas à capturer toute la complexité de cette émotion si recherchée. Dans un sens plus profond, le bonheur peut être vu comme un sentiment de contentement et d'équilibre intérieur. C'est lorsque nous ressentons une harmonie entre nos désirs, nos besoins et notre réalité. Cette sensation peut être éphémère, liée à des moments de joie, ou bien plus durable, s'ancrant notre quotidien comme un état d'esprit. Le concept de bonheur varie énormément à travers les cultures et les époques. Les épicuriens, par exemple, considéraient que le but de la vie était de rechercher les plaisirs simples et de limiter les souffrances. Cette vision du bonheur, souvent qualifiée d'hédoniste, met l'accent sur les sensations agréables et les expériences positives. Mais le bonheur ne se réduit pas uniquement à la recherche du plaisir. Les philosophes grecs, en particulier Aristote, ont développé le concept d'eudémonisme, qui associe le bonheur à la réalisation de soi et à l'exercice de la vertu. Selon cette perspective, le bonheur véritable se trouve dans l'accomplissement de son potentiel et dans la contribution à la société. Au-delà des plaisirs et de la réalisation de soi, le bonheur peut aussi être considéré comme un état d'esprit. La gratitude, l'optimisme, la résilience sont autant d'attitudes qui peuvent favoriser le bien-être. Cette approche met l'accent sur la façon dont nous percevons le monde et sur les pensées que nous nourrissons. De nombreux philosophes ont réfléchi sur la nature du bonheur. Les stoïciens, par exemple, prônaient l'acceptation de ce qui ne peut être changé et la culture de la vertu. Les épicuriens, comme nous l'avons vu, mettaient l'accent sur le plaisir modéré. Chacun à leur manière, ces penseurs nous offrent des clés pour mieux comprendre ce qu'est le bonheur. Au fil des siècles, notre perception du bonheur a évolué.
À l'ère de la consommation et de la technologie, le bonheur semble souvent lié à la possession de biens matériels et au succès professionnel. Pourtant, de nombreuses études montrent que ces éléments ne suffisent pas à garantir un bonheur durable. Aujourd'hui, dans notre société moderne, la quête du bonheur est omniprésente. Les réseaux sociaux, les médias et les publicités nous bombardent constamment avec des images de bonheur parfait. Cela peut créer une pression énorme pour atteindre ce bonheur idéalisé et souvent inatteignable. Les conceptions du bonheur varient considérablement d'une culture à l'autre. Dans les sociétés occidentales, le bonheur est souvent associé au succès professionnel, à la richesse et à la consommation. En revanche, dans les cultures orientales, le bonheur est plus lié à l'harmonie intérieure, aux relations sociales et à la spiritualité. Ces différences culturelles témoignent de la diversité des chemins qui mènent au bonheur. Mais, en réalité, la quête du bonheur est un voyage personnel et unique. Il n'y a pas de formule magique ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver ce qui lui apporte réellement du bonheur, que ce soit dans les petites joies quotidiennes, les relations, ou la réalisation de ses passions et objectifs. Ainsi, dans cette première partie, nous avons essayé de comprendre ce qu'est réellement le bonheur et comment notre perception de celui-ci a évolué à travers le temps et les cultures. En poursuivant notre exploration, nous allons découvrir les facteurs internes et externes qui influencent notre quête du bonheur. C'est parti pour ce voyage introspectif et enrichissant. Nous allons maintenant explorer les facteurs internes qui influencent notre bonheur. Ces éléments proviennent de notre esprit et de notre corps, et ils jouent un rôle essentiel dans notre bien-être. Les émotions et les pensées sont les moteurs de notre bonheur. Des études montrent que les personnes qui cultivent des pensées positives et une attitude optimiste sont généralement plus heureuses. Cela ne signifie pas d'ignorer les problèmes ou les émotions négatives, mais plutôt les reconnaître et les gérer de manière constructive. La santé mentale est tout aussi cruciale que la santé physique. Un esprit sain nous permet de mieux gérer le stress, l'anxiété et les défis de la vie quotidienne. Prendre soin de notre santé mentale peut inclure des pratiques comme la méditation, la thérapie ou simplement passer du temps avec des proches. D'un autre côté, la santé physique ne doit pas être négligée. Faire de l'exercice régulièrement, bien manger et dormir suffisamment ont un impact direct sur notre niveau de bonheur. L'activité physique en particulier libère des endorphines, souvent appelées hormones du bonheur. La gratitude est une pratique puissante pour augmenter notre bonheur. Prendre le temps chaque jour de reconnaître les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut transformer notre perception de la vie. Cela peut être aussi simple que de remercier une personne chère ou de savourer un moment de tranquillité. La pleine conscience, ou mindfulness, consiste à être pleinement présent dans l'instant. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons mieux apprécier les petits plaisirs de la vie et réduire le stress. Cela nous aide à ne pas nous laisser submerger par les pensées négatives et à trouver du bonheur dans le moment présent. En résumé, les facteurs internes de bonheur incluent nos émotions, notre santé mentale et physique, ainsi que des pratiques comme la gratitude et la pleine conscience. Ces éléments, bien que souvent invisibles, ont un impact majeur sur notre bien-être quotidien. Après avoir exploré les facteurs internes de notre bonheur, plongeons maintenant dans les influences externes qui jouent un rôle crucial dans notre bien-être. Les éléments de notre environnement, nos relations et notre travail sont tout aussi importants pour notre bonheur. Les relations humaines sont l'une des sources les plus puissantes de bonheur. Que ce soit avec la famille, les amis ou un partenaire, les liens affectifs nous apportent du soutien, de l'affection et un sentiment d'appartenance. Des études montrent que les personnes ayant des relations sociales fortes sont généralement plus heureuses et en meilleure santé. Partager des moments de joie, de tristesse ou de défis avec d'autres crée des liens profonds et enrichissants. Le travail occupe une grande partie de notre vie et joue un rôle essentiel dans notre quête de bonheur. Trouver un emploi qui nous passionne et dans lequel nous nous sentons valorisés contribue significativement à notre bien-être. L'accomplissement personnel au travail, que ce soit par des réalisations, des promotions
ou simplement la satisfaction d'une tâche bien faite renforce notre estime de soi et notre sentiment de réalisation. Mais il est tout aussi important de maintenir un équilibre entre travail et vie personnelle pour éviter le stress et l'épuisement professionnel. Notre environnement quotidien a également un impact majeur sur notre bonheur. Vivre dans un endroit agréable, propre et sûr peut considérablement améliorer notre qualité de vie. L'accès à la nature, par exemple, est souvent associé à une meilleure santé mentale et physique. Des promenades régulières dans un parc, des randonnées en montagne ou simplement le fait de passer du temps à l'extérieur peuvent nous aider à nous sentir plus heureux et plus détendus. De plus, la communauté dans laquelle nous vivons joue un rôle crucial. Participer à des activités locales, s'engager dans des projets communautaires ou simplement connaître et interagir avec nos voisins peut renforcer notre sentiment d'appartenance et de sécurité. Pour récapituler, les facteurs externes de bonheur incluent nos relations sociales, notre travail et notre environnement. Ces éléments, bien que parfois hors de notre contrôle direct, ont un impact significatif sur notre bien-être général. Notre bonheur est le résultat d'une interaction complexe entre des facteurs externes et internes. Notre environnement, nos relations sociales, notre santé, notre personnalité, nos valeurs et nos croyances sont autant d'éléments qui façonnent notre expérience subjective du monde. Comprendre ces facteurs peut nous aider à mieux appréhender notre propre quête du bonheur et à mettre en place des stratégies pour améliorer notre bien-être. L'argent, ce sujet si souvent débattu lorsqu'il s'agit de bonheur. On entend souvent dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais est-ce vraiment le cas? Explorons ensemble le lien complexe entre argent, possession matérielle et bonheur. Avoir de l'argent peut certainement faciliter la vie. Il permet d'accéder à une alimentation de qualité, à une éducation, à des soins de santé et à un logement confortable. Ces éléments de base sont essentiels pour notre bien-être. Cependant, au-delà de ces besoins fondamentaux, l'argent a ses limites en matière de bonheur. Des études montrent qu'une fois qu'une personne atteint un certain niveau de confort financier, des gains supplémentaires ne contribuent pas de manière significative à son bonheur. En d'autres termes, une fois que nos besoins de base sont satisfaits, l'accumulation de richesses n'augmente pas proportionnellement notre bonheur. Plusieurs recherches ont été menées pour comprendre la relation entre l'argent et le bonheur. Par exemple, une étude célèbre réalisée par les économistes Angus Deaton et Daniel Kahneman a montré qu'aux États-Unis, un revenu annuel supérieur à 75 000 $ n'augmentait pas significativement le niveau de bonheur des individus. Ce chiffre varie d'un pays à l'autre. Mais l'idée reste la même. Au-delà d'un certain seuil, l'argent n'apporte plus de gains substantiels en termes de bonheur. La société moderne nous pousse souvent à croire que plus nous possédons de biens matériels, plus nous serons heureux. Mais en réalité, cette quête incessante de possession peut nous conduire à une insatisfaction chronique. Les objets matériels peuvent nous apporter une satisfaction temporaire, mais ils ne remplissent pas notre besoin profond de connexion, de sens et de réalisation personnelle. Cela ne signifie pas que l'argent et les possessions sont mauvais en soi. Ils peuvent enrichir notre vie de nombreuses façons, mais il est crucial de trouver un équilibre. Utiliser l'argent pour vivre des expériences enrichissantes, pour aider les autres ou pour soutenir des causes qui nous tiennent à cœur peut apporter un bonheur durable. Donc, bien que l'argent puisse nous apporter confort et sécurité, il ne peut à lui seul garantir le bonheur. Les possessions matérielles ont leurs limites, et il est essentiel de chercher l'équilibre et de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour être réellement heureux. Continuons notre exploration du bonheur en discutant d'un sujet intéressant. Qu'est-ce qui nous rend plus heureux? Les expériences ou les possessions matérielles? Beaucoup de gens s'interrogent sur la meilleure façon de dépenser leur argent pour maximiser leur bonheur. Voyons pourquoi les expériences tendent à surpasser les possessions. Les expériences ont le pouvoir de créer des souvenirs durables et émotionnellement riches. Lorsqu'on investit dans des voyages, des concerts, des repas avec des amis ou même des cours de poterie, on crée des moments qui restent gravés dans notre mémoire. Contrairement aux objets matériels qui peuvent perdre leur éclat avec le temps,
les souvenirs des expériences deviennent souvent plus précieux avec les années. Les expériences renforcent également nos liens sociaux. Partager un moment spécial avec des amis ou des proches crée des liens plus forts et plus profonds. Ces relations sociales sont une source majeure de bonheur, comme nous l'avons déjà vu précédemment. De plus, les expériences nous offrent des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Découvrir de nouvelles cultures, essayer de nouvelles activités ou relever des défis nous permet de grandir et de nous sentir plus accomplis. Prenons l'exemple de quelqu'un qui choisit de dépenser son argent pour un voyage au lieu d'acheter un nouvel appareil électronique. Le voyage offre des aventures, des découvertes et des rencontres qui enrichissent la vie de cette personne. Des années plus tard, elle se souviendra encore des paysages incroyables, des conversations inspirantes et des moments de bonheur pur, alors que l'appareil électronique aurait probablement été remplacé ou oublié. Les recherches scientifiques appuient également cette idée. Des études montrent que les personnes qui dépensent leur argent en expériences rapportent un niveau de bonheur plus élevé que celles qui investissent dans des objets matériels. Les expériences sont liées à un sens accru de la vie, une plus grande satisfaction et moins de regrets. Ainsi, les expériences offrent des avantages uniques qui vont au-delà de la satisfaction temporaire des possessions matérielles. Elles enrichissent notre vie de souvenirs, renforcent nos relations et nous aident à grandir en tant qu'individus. Pour maximiser notre bonheur, il est souvent plus judicieux d'investir dans des moments et des expériences plutôt que dans des objets. Notre chemin vers le bonheur est souvent parsemé d'embûches et de défis. Bien que nous puissions cultiver des pensées positives et créer des environnements propices, il est essentiel de reconnaître et de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre route. Le stress, l'anxiété et la dépression sont parmi les obstacles les plus courants au bonheur. Ces états mentaux peuvent nous empêcher de profiter pleinement de la vie et de ressentir la joie. Le stress peut résulter de pression professionnelle, de responsabilités familiales ou de préoccupations financières. L'anxiété, quant à elle, est souvent liée à la peur de l'avenir et à l'incertitude. La dépression, une condition plus sérieuse, peut nous plonger dans une profonde tristesse et un sentiment de désespoir. Apprendre à gérer nos émotions est crucial pour surmonter ces obstacles. La thérapie, la méditation et les techniques de relaxation peuvent être extrêmement bénéfiques. Il est important de parler de nos sentiments avec des proches ou des professionnels pour éviter que le stress et l'anxiété ne s'accumulent. Intéressons-nous maintenant aux outils et aux pratiques qui peuvent nous aider à cultiver un état de bien-être durable. Le bonheur n'est pas une destination, mais plutôt un voyage que nous entreprenons tout au long de notre vie. Alors, comment faire de ce voyage une expérience agréable et enrichissante? La méditation et la pleine conscience sont des pratiques ancestrales qui consistent à porter son attention sur le moment présent. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, ce qui nous permet de réduire le stress et d'augmenter notre bien-être. Le yoga, quant à lui, allie posture physique, respiration et méditation. Cette pratique nous aide à renforcer notre corps, à apaiser notre esprit et à développer une plus grande conscience de soi. Le développement personnel est un processus continu qui consiste à explorer ses potentialités, à dépasser ses limites et à se construire une vie qui a du sens. Des outils tels que la fixation d'objectifs, la visualisation et l'affirmation de soi peuvent nous aider à progresser. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les petites choses de la vie est une excellente façon de cultiver la gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous développons une attitude plus positive. Aider les autres et se rendre utile sont des sources de satisfaction profonde. En nous mettant au service des autres, nous ressentons un sentiment de connexion et de bien-être. Entretenir des relations sociales de qualité est également essentiel à notre bonheur. Passer du temps avec les personnes que nous aimons, partager des moments de complicité et se sentir soutenu sont autant de facteurs qui contribuent à notre bien-être. Pour cultiver le bonheur sur le long terme, il est important de mettre en place des habitudes positives.
En intégrant des pratiques bienfaisantes dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre façon de penser et de ressentir. Sur le chemin du bonheur, nous rencontrons tous des obstacles. Le stress, les difficultés relationnelles, les pertes sont autant de défis qui peuvent nous mettre à l'épreuve. Il est important d'apprendre à gérer ces obstacles et à rebondir. Pour maintenir un niveau de bonheur élevé, il est essentiel de développer une certaine résilience. Cela signifie être capable de faire face aux difficultés, de trouver du sens dans les épreuves et de continuer à avancer malgré les obstacles. Le bonheur est un art de vivre qui se cultive au quotidien. En pratiquant la méditation, le yoga, la gratitude et l'altruisme, nous pouvons développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de notre environnement, et ainsi améliorer notre qualité de vie. Bien sûr, le chemin vers le bonheur n'est pas toujours facile. Mais en persévérant et en mettant en place les bonnes stratégies, nous pouvons tous trouver un état de bien-être durable. Il est également important d'accepter que le bonheur ne soit pas un état constant. La vie est faite de hauts et de bas. Et il est normal de ne pas se sentir heureux tout le temps. En acceptant cette réalité, nous pouvons mieux gérer nos attentes et ne pas nous juger trop sévèrement lorsque nous traversons des moments difficiles. En conclusion, bien que le chemin vers le bonheur puisse être semé d'embûches, il est possible de surmonter ces obstacles en adoptant des stratégies de gestion des émotions, en développant notre résilience et en cherchant du soutien. Le bonheur est un voyage, pas une destination, et chaque étape compte. N'oubliez pas que le bonheur est à la portée de chacun. Il ne s'agit pas d'une quête impossible, mais plutôt d'un choix que nous faisons chaque jour. En prenant soin de nous-mêmes, de nos relations et de notre environnement, nous pouvons cultiver un état de bien-être durable et vivre une vie plus épanouie. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant à travers les différentes facettes du bonheur. Ce cheminement nous a permis de mieux comprendre ce qui nous rend vraiment heureux. Nous avons exploré les aspects internes et externes du bonheur, en nous plongeant dans les émotions, les pensées, les relations, le travail, l'argent et bien plus encore. Nous avons découvert que le bonheur est une quête personnelle et unique, influencée par une multitude de facteurs. Les pensées positives, la gratitude, les expériences enrichissantes et les relations solides jouent tous un rôle crucial dans notre bien-être. Nous avons également vu que, bien que l'argent puisse apporter un certain confort, il a ses limites lorsqu'il s'agit de notre bonheur à long terme. Les obstacles, tels que le stress, l'anxiété et la dépression, peuvent entraver notre quête du bonheur. Mais avec des stratégies de gestion adéquates, nous pouvons les surmonter et avancer vers une vie plus épanouie. Le bonheur n'est pas un état constant, mais une série de moments et de choix conscients qui, mis ensemble, forment une existence pleine de sens et de satisfaction. Pour conclure, rappelons-nous que le bonheur est à la portée de chacun de nous. Il ne réside pas dans les possessions matérielles ou les idéaux irréalistes, mais dans les moments simples, les relations significatives et la quête constante de croissance personnelle. Prenons le temps de savourer chaque instant, d'apprécier les petites joies de la vie et de cultiver nos propres sources de bonheur. Merci d'avoir suivi ce podcast sur « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» J'espère que cette réflexion vous a inspiré et apporté des clés pour votre propre quête de bonheur. N'hésitez pas à partager vos pensées et à vous abonner pour plus de discussions enrichissantes. À bientôt pour de nouvelles explorations.